Peut-être que tu es encore célibataire parce que tu es impoli. Peut-être que tu ne respectes pas les gens. Peut-être que tu ne sais pas parler aux gens. Peut-être que tu es célibataire parce que tu n'es pas propre. Ou peut-être que tu es célibataire parce que tu n'as pas encore rencontré la bonne personne. Peut-être que vous êtes encore célibataire parce que vous ne vous êtes pas encore retrouvé. Vous ne savez vous-même pas qui vous êtes. Peut-être que tu es encore célibataire parce que tu manques de tact. Peut-être que tu es encore célibataire parce que tu ignores tout de la psychologie masculine. Bref, en fait, je dois sortir et j'étais en train de me préparer. Donc, je me suis dit que j'allais tourner cette vidéo-là rapidement avant de sortir. Bon, les célibataires là, venez, on va parler un peu. Parce que ces derniers temps, j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux, mais qui m'ont titillé l'esprit, qui m'ont surchauffé la tête, qui me taraudent l'esprit. Et j'ai besoin de débattre de ça un peu avec vous. En fait, je ne sais pas si je suis la seule, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais chaque fois que la coach à Monde Chic fait un live, bah, il y a des gens en bas qui écrivent célibataire, célibataire, mais en fait, on a l'impression de se retrouver dans un club matrimonial. À côté de ça, il y a plein de lives de célibataires sur TikTok, dans lesquels, quand tu te connectes, tu vois des filles parfois qui sont en train de danser, qui sont en train de montrer leur corps, en fait, qui sont en train de chercher l'amour de leur vie. Parfois, ces lives-là durent jusqu'à 5 heures du matin, jusqu'à 3 heures du matin. Mais c'est une dinguerie. Moi, je vous jure que je suis tombée 2 ou 3 fois sur ces lives-là. Je me suis arrêtée et j'ai rigolé comme une malade. Et franchement, j'y ai été pour rigoler, pas pour autre chose. Parce que le comportement que vous avez là, le comportement que vous avez là-bas, c'est un comportement de désespéré mental. Non, mais c'est trop. Non, mais sérieux, c'est fou ça. Est-ce qu'on peut être désespéré comme ça? Non, mais pourquoi est-ce que moi, franchement, je ne suis rien comme personne. Je suis la poussière, mais je dis, j'ai quand même un peu de fierté. Comment vous faites même pour aller appeler dans un live de célibataire, on te dit, on met la musique et tu commences à danser. Mais en fait, au grand jamais je peux me faire ça. Mais au grand jamais je peux me faire ça. Non, mais pourquoi même moi je vais appeler dans un live et puis elle commence à vous danser? Et vous êtes si désespéré que ça, hein? En fait, c'était que, tu vois, vous voyez même les mots me manquent. Je ne sais même pas comment m'exprimer, mais c'est drôle. Et d'ailleurs, même moi j'ai une question à vous poser. C'est quels gens d'hommes vous pensez rencontrer sur les lives, les directs qu'ils font, live des célibataires, entre 2 heures et 3 heures, 4 heures du matin? Non, mais c'est hallucinant. Tous les hommes qui travaillent, les bons salariés, là, tous les hommes d'affaires, là, à cette heure-là, ils sont fatigués, ils ont fini de réfléchir la journée, ils dorment. Tous ceux qui restent là-bas, là, c'est les hommes d'un autre corps de métier. Les gérants de boîtes de nuit, les gérants de cabine, les chômeurs. Bref, je ne veux pas rabaisser les gens ici dans leur travail parce que je trouve que chaque travail à son lieu d'être en fait. Il y a une valeur ajoutée à cela, n'est-ce pas? Moi, comme je vous disais, une femme quand même, elle a un peu quand même de la retenue. Il y a une différence entre une femme et une jeune fille, quoi. Et ça n'a rien à voir avec l'âge. Parfois, je vois même des tantines qui appellent sur les directs des lives là et qui commencent à danser. Je prends par exemple le live d'Apouchou, mais je rigole. Mais je... Non, mais à quelle heure? Mais pourquoi moi je vais me mettre dans cette posture ridicule? Non, mais de base. Vous allez dire que cette fille-là a trop d'estime pour elle, mais oui, jette l'estime pour moi. Je suis désolée, même si je suis une poussière, même si je suis un brin de quelque chose dans tout l'univers, je suis quand même un être que Dieu a créé. Je suis désolée pour vous, je suis quand même un être que Dieu a créé. Donc pourquoi est-ce que je vais aller me mettre dans une certaine posture? Non, mais qui dépasse même, je sais pas, bref, je ne vous juge pas, hein, mais moi, franchement, moi je trouve que arrêtez, il faut arrêter. Les filles, il faut changer de comportement. Non, c'est trop. Moi, je me demande juste une chose, mais c'est à quel moment les rôles se sont inversés comme ça? Et à force de se comporter comme ça, de façon désespérée, ça fait que nous sommes dans une société où les hommes sont totalement féminisés et donc du coup, ils ne ressentent plus le besoin de faire des efforts. C'est aux femmes maintenant de faire des preuves. C'est-à-dire que vous êtes là comme ça, il y a un jeune homme qui vient, il vous accoste, vous êtes 3 ou 4 filles qu'il essaie de connaître au même moment et il va vous laisser vous-même faire votre preuve pour que lui, genre c'est comme un petit prince quoi. Non mais en fait, les gars ne ressentent même plus le besoin de faire des efforts. Arrêtez. Arrêtez s'il vous plaît, retrouvez votre féminité et laissez les hommes se recouvrir de leur masculinité. S'il vous plaît, remettons les choses dans leur contexte. Laissez les hommes être des hommes et venir à vous. Ce n'est pas à vous d'aller quémander, d'aller chercher, d'aller... Non mais franchement, en fait, moi, je ne sais pas. Peut-être que moi, je suis trop de la vieille école. Vous êtes en compétition avec qui comme ça? Et moi, j'ai envie de vous poser une question, mais quelle est l'urgence en fait? Quelle est l'urgence? Je ne sais pas la folie qu'il y a autour des couples ou bien la folie qu'il y a derrière les mariages. Je ne dis pas que le mariage, c'est pas une bonne chose. Je suis consciente que le mariage, c'est une institution divine. Je suis consciente que le mariage, c'est une bénédiction, c'est une bonne chose. Mais je dis, quelle est l'urgence qui vous emmène à être pressé de la sorte, à vous mettre dans une certaine somme de posture pour pouvoir être en couple? C'est quoi? C'est la pauvreté, c'est quoi?
Parce que moi, je trouve que quand tu es célibataire, bah, justement, c'est le moment d'apprendre à te connaître, c'est le moment d'apprendre à te découvrir, c'est le moment de se chercher, c'est le moment de grandir, c'est le moment d'apprendre à s'affirmer, le moment de poser ses bases soi-même. Et c'est aussi le moment de travailler sur tes défauts. C'est peut-être le moment de chercher à savoir ce que nous voulons vraiment dans la vie. Et du coup, quand tu rencontres la personne, bah, ça apporte un petit plus et c'est intéressant que de rester là à vouloir à tout prix trouver votre bonheur au travers d'une autre personne en fait qui sera votre partenaire. La relation ne va pas marcher quand c'est comme ça parce que vous auriez trop d'attentes. Mais en fait, ton célibat doit te donner une occasion de vouloir travailler sur toi, de vouloir travailler sur tes blessures, de pouvoir travailler notamment sur tes peurs. C'est aussi peut-être le moment, comme tu es célibataire, de peut-être prendre un appartement seul, de pouvoir voir un peu comment on se débrouille pour pouvoir payer un loyer, comment on se débrouille pour pouvoir remplir ses charges, comment on se débrouille pour pouvoir s'alimenter, comment se débrouiller pour pouvoir investir dans un domaine d'activité. C'est aussi le moment de mettre tout ça là en marche. Moi, personnellement, je suis bien contente d'avoir eu l'opportunité de pouvoir être au moins chez moi avant d'aller me mettre en mariage avec qui que ce soit. Parce que je trouve que toutes ces années où j'ai passé dans cette maison-là, eh bien, ce sont des années où je les ai passées seule. Donc, du coup, je me suis affermie. J'ai dû apprendre à gérer mes dépenses, j'ai dû apprendre à gérer mon budget, j'ai dû apprendre à gérer ma maisonnée. Donc, déjà, j'ai déjà une vision de ce que c'est que des charges, en fait. Donc, une fois que je serai en couple, je serai même capable de me montrer reconnaissante, étant donné que ça sera aussi une certaine somme de soulagement, vraiment à quelqu'un qui va quitter directement de chez ses parents pour aller vivre dans un couple. Je ne dis pas que c'est mauvais. Dans tous les deux cas, ça reste une somme d'expérience. Mais moi, j'ai déjà vécu l'expérience de vivre chez les parents. J'ai aussi vécu l'expérience de vivre seul. Et ça te met face à une certaine forme de responsabilité. Et donc, tu es obligé de te discipliner. Et je trouve que c'est un plus. Donc, c'est peut-être aussi temps pour toi de passer par cette étape-là. Ou peut-être temps pour toi, étant chez tes parents, de pouvoir développer un business. Étant donné que tu es là-bas et que tu n'as pas forcément de charge si tu travailles, c'est peut-être le moment de te construire financièrement au lieu de venir te casser la tête sur les réseaux sociaux là. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir ce que tu pouvais apporter de plus à l'homme là, l'homme qui allait bientôt rentrer dans ta vie ou l'homme dont tu veux faire partie de sa vie? T'as-tu déjà posé cette question-là? Donc, il y a une période de célibat dans la vie d'une personne, d'un adulte ou d'un autre à observer et cette période-là, elle est importante. Moi, je ne sais pas pourquoi vous cherchez à brûler les étapes comme ça pour aller vite vous mettre dans des trucs. Il n'y a pas que le couple qui compte dans cette vie-là. Il y a vous-même votre propre destinée. Il y a vous-même votre propre rêve, en fait. Il y a vous-même votre propre devenir. En fait, ça doit aussi vous intriguer plus que toute autre chose. Et comme ça, quand tu seras déjà bien accompli, quand l'homme là, il vient, il rentre dans ta vie, il y a au moins un petit minimum de respect. Voilà, ça fait qu'il a peur, il y a une certaine tenue qu'il aura avec toi, il y a un certain comportement qu'il va adopter avec toi qu'il n'aurait pas eu auparavant si tu avais rencontré une certaine période de ta vie, tu comprends? Enfin, je parle des hommes de cette génération-là parce que un homme qui est chrétien, qui est mûr, qui est posé, il aura une autre vision des choses, tu vois? Pas trop matérialiste, pas trop dans une certaine forme de case que la société veut forcément nous inclure. Il aura une autre vision des choses. Mais si tu es dans ce monde-là et que tu fréquentes des gens qui sont pas forcément religieux ou quoi que ce soit, bah c'est sûr que quand tu es une femme accomplie déjà, quand tu rencontres un autre homme qui est lui aussi accompli de son côté, il y a forcément un respect qui s'installe, tu vois. Généralement, ces gens d'hommes-là, quand ils rentrent dans la vie d'une femme qui n'a pas grand-chose, ils n'ont pas de considération, ils n'ont pas de respect. D'où l'importance de te chercher, de te créer une situation qui est stable déjà financièrement et aussi émotionnellement. Ne crache pas dans la soupe parce que si on me demande en mariage, vous allez me voir photo à la mairie, je suis partie où. Mais je dis, pendant ces temps-là, pourquoi est-ce que vous cherchez tout de suite là, tout prix le mariage? C'est quoi? C'est la solitude, c'est la pauvreté. Il faut essayer de déterminer le facteur même qui vous emmène à vous comporter d'une certaine façon. Si c'est la solitude et que vous trouvez que vous êtes à un stade de votre vie où il ne reste plus qu'un homme, vous avez déjà une situation stable. Moi, je vous recommanderais dans un premier temps d'investir dans la prière. Je vous recommanderais ensuite d'investir sur vous personnellement. Je vous recommanderais en plus de passer du temps avec votre famille, de passer du temps avec vos amis et de sortir surtout de votre zone de confort, d'apprendre à aller vers les autres, d'apprendre à sortir, à aller au restaurant, même dans des endroits où vous n'oserez pas aller. Si c'est la pauvreté qui te pousse à vouloir rechercher le mariage à tout prix, il faut savoir qu'on est en 2023 et qu'aucun homme en ce moment-là ne se sent prêt à charger une femme à 99 ou même 100%. Ils sont plus prêts. Ça, c'était à l'époque de nos papas là. Là-bas, ils étaient prêts à faire des choses. En ce moment-là, ils sont dans la mentalité rétrograde
de 50-50. Ou bien même de 70, et les 70 c'est toi la femme et 30% c'est lui. Donc avec ce genre de mentalité là, ça sera très difficile si tu as ça dans la tête de trouver un homme pour te sortir de la pauvreté. Bon enfin, si tu as la chance comme Georgina, je peux comprendre. D'ailleurs même vous rencontrez un homme aujourd'hui, il va vous dire qu'il cherche une femme qui est à la hauteur de sa maman, qui est un peu comme sa maman. Et sauf qu'ils n'ont pas l'aptitude de leur papa. Et on est dans une génération où la génération ancienne n'a pas pris le temps de changer avec les enfants. Donc très souvent le papa va être à la maison, l'enfant aura une petite crainte du papa, il va voir le papa, mais il ne sait pas forcément comment être un homme en fait. Et pour lui, dans sa tête, sa maman, c'est la meilleure, c'est la magnifique, c'est la tout. Sauf que il y a une autre personne en face de sa maman qui est son père et de qui il doit tirer l'exemple. Donc souvent aussi, les gens ont tendance à dire, dis-moi qui sont tes parents, je te dirai qui tu es. Donc les enfants ont tendance à reproduire un peu tout ce qu'ils ont dans leur seuil familial. Donc si un enfant grandit entre des parents bien encadrés généralement, ça produit un adulte généralement, je ne dis pas 100% des cas, ça produit un adulte qui est mieux, un adulte qui a de bonnes bases en fait, tout simplement. Et cet adulte-là, étant donné qu'il a connu un peu le bien-être du mariage, étant donné qu'il a vu ses parents dans la sauce, bah, il aura naturellement envie, arrivé à un certain âge, de pouvoir se poser dans ce même mariage et de pouvoir bénéficier des bienfaits de ce mariage-là. Mais pour quelqu'un qui a eu un parent ou bientôt que bancal, bah, la personne aura beaucoup plus de mal, d'où ses craintes, d'où ses peurs, tu vois. En Afrique, je sais que la pauvreté fait en sorte que toutes les filles sont en quête de chercher quelqu'un, en fait, pour pouvoir se sentir un peu soulagée ou pour pouvoir tout simplement se faire aider. Souvent, ce n'est pas forcément l'amour même, c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez qui vous emmène à aller chercher cette somme de mariage à qui, au fin de compte, vous ne serez pas heureuse en fait. Et le pire dans tout ça, c'est celles souvent qui rentrent dans les lives et qui disent oui, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, je suis célibataire. Tu as même 50 ans, tu es célibataire et puis quoi? Non mais franchement. Et qu'est-ce qui va t'arriver demain? Donc c'est ça qui fait que si demain tu dors, tu ne vas pas te réveiller. Non mais qu'est-ce que vous avez même en fait? On s'en fout, en fait, que tu sois célibataire à 18 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Comme je le disais dans l'une de mes vidéos, c'est parce que les gens ont su définir le temps. Parce que s'ils n'avaient pas défini le temps, ils n'auraient pas cette histoire d'âge-là. Et certainement, on vieillirait mieux même. Je pense que l'être humain me durera même plus sur Terre. C'est parce que vous avez justement cette notion d'âge-là, vous avez justement cette notion de temps-là, qui fait que vous vous mettiez une sorte de pression, mais une pression qui n'a pas lieu d'être parfois. Oui, tu as déjà passé là-bas des 30 ans, donc pour toi, c'est déjà fini. Et puis quoi? Donc demain, c'est fini pour toi, ta vie s'arrête là. Madame n'a pas été mariée, donc franchement, c'est triste. Hein. Non, mais franchement, c'est triste. Moi, je sais pas comment les gens pensent comme ça, mais franchement, moi, je trouve que c'est triste. Ce n'est pas parce que tu es célibataire que tu ne vas pas rentrer au paradis, tout comme ce n'est pas parce que tu es forcément marié que tous les deux, vous allez finir au paradis. Ce n'est pas parce que tu te maries que tu seras à l'abri de tout. Et ce n'est pas parce que tu te maries que tu ne vas pas mourir demain. En fait, je sais pas. C'est pas parce que tu es célibataire que ta vie est finie. Parce que tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu es célibataire, puis quoi. Donc, il n'y a rien d'autre à faire dans ta vie. Mis à part le mariage, il n'y a rien d'autre que tu peux accomplir. Si tu penses que tu manques d'amour, bien tu penses que tu manques de quelque chose de particulier, ces choses qui t'emmènent à vouloir te marier forcément, bah, essaie de commencer à donner ces choses-là à d'autres personnes de ton entourage. Tu verras que tu ressentiras plus d'amour à ce moment-là et puis tu attireras plus d'ondes positives à toi que de rester dans cette posture-là et de dire que oui, j'ai 30, j'ai 50 et que je suis encore célibataire. Personne ne veut de moi. Comme je le disais aussi dans la vidéo de qui es-tu, c'est de la façon dont tu te vois qu'au bout d'un certain moment, les gens te perçoivent. Donc, tu dois arrêter de te trouver 1001 défauts à la fois. Si tu es célibataire, tu as 40 ans, tu ne travailles pas, mon cher, va chercher du boulot. Hein? Occupe ton temps. Vous avez toujours des choses à justifier. Moi-même, parfois, même, je me demande, je n'aime pas forcément le temps d'y réfléchir beaucoup parce que le matin, je me réveille, je vais aller travailler, je vais avoir des interactions avec des clients. Le soir, je rentre. Si j'ai des vidéos, je vais faire les montages vidéo. Parfois, même, je m'endors sur mon téléphone sans m'en rendre compte. Parfois, même, en fait, je suis en pleine conversation avec quelqu'un, puis je dors, quoi. Non, mais c'est pour vous dire. Et le week-end, je filme mes vidéos. Après, si je dois aller à l'église, bon, c'est vrai, ça fait un petit moment, mais j'y vais. En fait, dans mon quotidien, il y a tellement peu de temps pour toutes ces genres de futilités-là que moi, mais je ne comprends pas. En fait, la dernière fois, j'étais assez choquée. Je me suis levée en plein milieu de la nuit, j'allais aux toilettes parce que voilà, j'avais un besoin. Je vais à mon retour, je prends le téléphone, bon, je regarde juste comme ça, je mets sur TikTok. Je regarde, je vois les filles, elles sont en train de danser sur le live là. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, en fait, tu es sur tous les lives. Quand tu fais live, tu es là-bas. Live des célibataires orange, tu es là-bas. Chez les blancs, tu es là-bas. Chez les verts, tu es là-bas. Chez les asiates, tu es là-bas. Mais il y a, maman, on peut être en demande comme ça.
Aïe, donc tu as créé ton compte TikTok là. Mais maintenant tes photos là-bas, maintenant l'homme qui veut t'approcher va t'accoster. Tu ne vas pas dans tous les lives t'exposer comme ça, célibataire. Non mais c'est quoi tout ça là même? D'après les Ivoiriens, mais c'est quoi tout ça là même? Un peu de tenue, non mais c'est pas possible. C'est comme une fois, j'étais allée dans un groupe d'amis là ou bien quoi, et puis il y avait une fille qui passait que son temps à répéter ça. Oui, moi je suis célibataire, j'aurai bientôt 30 ans. À la fin là, nous tous on se regardait du coin de l'œil. Non mais c'était gênant. C'était gênant. Non mais tais-toi, laisse les gens s'interroger sur ta personne. Sois un peu intrigante, sois un peu mystérieuse, comme ça on a envie de savoir plus sur toi. Mais toi, avant même que le truc ne finisse la réunion, nous tous on savait que tu étais célibataire, que tu vivais seule, que tu avais un enfant. Mais madame, il y a quoi? Mais pourquoi vous êtes désespéré comme ça? En fait, je ne sais pas. Non, et pourquoi il a fait ça même? Arrêtez, c'est pas bien. Déjà, même le fait de se mettre dans cette posture-là, ça prouve que déjà vous êtes désespéré, que vous n'avez pas de proposition en matière d'homme. Et ça, déjà, quand un homme il voit ça, il rentre dans ta vie, tu es déjà un acquis. Donc, il ne va même pas faire des efforts même en fait. Et donc, la relation même en elle-même, elle sera vouée à l'échec. Vous me direz, mais il y a des gens qui rencontrent leur âme sœur sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas le contraire. Mais je dis juste, c'est la posture dans laquelle vous vous mettez qui est trop bizarre en fait. Voilà ce que ça transmet comme image. Voilà, tu t'en vas, tu écris sur les lives, oui, célibataire. Quelqu'un est en train de faire son direct qui n'a rien à voir avec un live de célibataire. Vous partez, vous commencez à écrire célibataire, célibataire en bas. Bon, toi, tu es en train d'écrire ça. Un homme, il voit ça, il rentre en contact avec toi. Déjà, même là, tu es déjà acquise, même avant que la relation ne commence, tu es déjà un acquis. Parce que vous auriez déjà mis la personne que vous allez rencontrer sur un piédestal, alors que souvent, peut-être, c'est peut-être même un faux type là-bas. On ne sait pas. Et la façon dont vous êtes en demande la fera même échouer la prochaine relation. Je peux aussi comprendre d'une autre part, si tu as par exemple été marié pendant des années, ou que tu as été par exemple dans une longue relation et que tu t'es séparé récemment, je peux comprendre que parfois tu sois en manque de câlin, en manque d'affection, en manque d'échange ou bien même d'épaule sur laquelle t'appuyer et tout ça, c'est totalement humain que tu passes par cette phase-là. Mais il n'y a pas que des aspects négatifs dans le célibat en fait. Il y a d'autres aspects qui sont positifs. D'où la liberté même par exemple de pouvoir sortir et de rentrer à l'heure que tu veux. Le samedi dernier, moi je suis rentrée du boulot à 23 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, chose qui n'aurait jamais été possible si j'avais quelqu'un. En fait, je travaillais, je ne me suis même pas rendu compte que le temps il passait. Le temps que de me rendre compte, il était déjà 21 heures. Surtout que on approche de l'été et qu'il fait encore jour jusqu'à 18h, 19h. Dans ça là, j'ai fini vers 22h. Le temps de rentrer chez moi et tout, je suis rentrée hyper tard. Donc, ce sont des choses que je n'aurais pas pu faire si j'étais en couple. C'est tellement que aux alentours de 20h, 19h, il était déjà en train de m'appeler. Ça, c'est de 1. De 2, tu peux sortir parfois le soir, tu vois, avec tes amis. Si vous finissez de travailler, vous pouvez aller boire un peu un verre quelque part. Tu peux rentrer à n'importe quelle heure. De 3, tu as le moment de te construire. C'est le moment d'apprendre à travailler sur toi, à travailler sur tes peurs, à travailler sur tes blessures, sur tes défauts. Parce que souvent même on a envie de se marier, on est pressé de se mettre en couple alors que mentalement on n'est pas forcément prêt pour ça. On n'est pas encore prêt pour cette disposition d'esprit là. Donc raison pour laquelle je vous emmène, je vous encourage à en parler dans la prière. Et si tu fais cette demande là dans la prière, que ça met du temps à arriver, bah, ne te dis pas que Dieu t'a oublié. Peut-être que tu as besoin d'acquérir certaines qualités, peut-être que tu as besoin d'avoir certaines aptitudes avant de rentrer dans le mariage. Parce que comme je disais, le mariage c'est pas un jeu. C'est une personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie. Donc, tu dois déjà te connaître toi-même suffisamment. C'est justement le moment d'apprendre à travailler sur certaines choses qui ne vont pas chez toi. D'accord? Parce qu'on est tous des êtres humains, on est tous des personnes imparfaites. Donc, c'est impossible que tu sois totalement archi parfait. Même si tu voudrais, tu ne pourrais pas, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que l'autre aussi sera en train de faire son bout de chemin et qu'au bout de certaines expériences de vie, quand vous allez vous rencontrer, bah, vous aurez en face de vous deux personnes totalement mûres, deux personnes totalement adultes, réfléchies, pouvoir se mettre en couple, des personnes surtout disponibles émotionnellement parce que parfois tu peux tomber sur une personne qui est indisponible et si tu ne te connais pas suffisamment, si tu ne sais pas ce que tu veux, tu souffriras dans ce lot de choses-là. Et si tu es une jeune fille qui, quand tu n'es pas en couple, tu te sens mal, mais il y a un travail à faire sur toi, c'est que tu manques de quelque chose et tu manques d'attention, tu manques d'amour, et bien ça, tu dois le chercher au plus profond de toi. En fait, il y a un travail, si tu veux, va voir un thérapeute, va voir un psychologue, fais un travail sur toi-même. En fait, tu dois être capable de t'aimer toi-même. Tu dois être capable d'aimer passer du temps avec toi-même avant de pouvoir en récolter chez quelqu'un d'autre ou avant de vouloir le partager ou le communiquer à quelqu'un d'autre. Prends ton temps, enjoy ta life, sors, va voir tes amis, passe du temps avec ta famille, enjoy dans ton travail. C'est pour ça que je dis c'est trop bien de faire un travail qu'on aime. Parce que quand tu fais le travail que tu aimes, tu n'as pas le temps de véritablement t'ennuyer.
n'est-ce pas? Donc, enjoy dans ton travail, passe du bon moment, sois content de faire certaines activités, ou bien sois content de passer du temps avec tes amis, ou prends le temps, sors seul. Moi, ça m'arrive ces derniers temps de sortir seul parfois, aller à une terrasse, prendre quelque chose, ça me fait du bien, tu vois. Là, j'attends seulement qu'il se fasse trop beau, comme ça, je pourrais au moins aller à la mer. Et ça fait tellement longtemps que j'ai trop hâte. Donc, prends du temps pour toi, et prends le temps de passer du temps avec toi et de trouver du pur bonheur à passer du temps avec toi. On n'a qu'une seule vie, donc profite. Ne reste pas là à chercher l'enfant de quelqu'un d'autre qui est en train de se chercher aussi et dont toi-même tu n'es pas prête. N'oublie pas que la femme joue un rôle qui est très très important dans le couple, tout comme le rôle aussi de l'homme qui est important. Mais le rôle de la femme, c'est quelque chose d'autre en fait. Donc de la même façon que l'homme a des attentes, toi tu ne dois pas oublier que le fait de choisir un partenaire, c'est quelque chose d'important. C'est une décision qui est importante. Que ce partenaire-là, il sera même capable d'être le futur aussi papa de tes enfants. Donc, il y a des critères qui doivent être importants chez toi. Donc, si tu vas déjà te mettre en demande, tes critères-là seront difficiles à être respectés, tu comprends? Voilà. Ici, c'est sur TikTok que vous voulez rencontrer votre âme sœur ou sur les réseaux sociaux, bien dans les lives de TikTok, là. Il faut vous connecter aux heures au moins qui sont un peu raisonnables, pardonnez. Les heures de 2 heures du matin, 3 et 4 heures, là, il faut laisser ça, il faut dormir. Il faut dormir. Parce que même souvent, vous partez chercher ces gens-là pour les faire rentrer dans votre vie. Quand ils viennent, vous ne dormez plus. En fait, ils viennent aggraver même votre vie, même plus qu'elle ne l'était auparavant. De toute façon, vous étiez tranquille là. Vous partez chercher des gens là-bas qui viennent encore vous créer d'autres problèmes. Donc, c'est pas mieux que tu restes seul. Souvent, c'est mieux d'être seul aussi que mal accompagné, hein. Ah, c'est vrai que par moments, vous pouvez sentir aussi la pression de la famille, mais il faut être conscient que même si vous sentez la pression de la famille, que vous vous laissez aller dans cette sorte de pression-là, et bien cette pression-là va vous emmener à faire de faux choix. Et ces choix-là, et bien c'est sur vous que ça va se répercuter en fait. Ce ne sont pas vos parents qui vont encaisser ce qui va se passer dans votre mariage, c'est plutôt vous, d'accord? Voilà un peu les amis, c'était tout pour cette vidéo-là. Je devais sortir, mais là il commence un peu à faire gris, je crois qu'il va pleuvoir. Bon, je vais continuer de me préparer en espérant que la pluie s'arrête. J'ai une amie à moi qui se marie bientôt. Du coup, c'est moi qui vais la maquiller pour tout. Que ce soit la dot, que ce soit le mariage, les gars, je vais la suivre partout. C'est une dinguerie. Je suis trop contente pour elle. Donc, je suis en train d'aller là chercher ma tenue, celle que je mettrai pour le mariage en question. Donc, voilà un peu. C'était tout pour cette vidéo-là. J'espère que vous avez passé un super bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé ce moment-là, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter. Si vous avez quelque chose à me dire, bien entendu, que cela se fasse dans le respect. Je me ferai un plaisir de vous répondre à mon tour. Aussi, n'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de sonner sur la petite cloche de notification, sans quoi vous ne serez même pas capable de recevoir mes vidéos. Ok? Gros bisous, à très bientôt, ciao ciao.